Et bienvenue à toutes et à tous, les petits égarés d'Internet qui ont fini en traversant les courants de la toile à finir ici, au balado, au cœur des bois. Je sais que vous ne voyez pas vraiment notre affiche, mais ce n'est pas grave parce que vous êtes dans nos cœurs et nous sommes dans le vôtre. Aujourd'hui, dans cet épisode très particulier, nous avons comme thème l'industrie forestière. Nous avons ici Johan Perron qui sera notre interrogateur et ensuite, Cynthia Lemelin, et vous êtes? directrice de production à la pépinière La Terrière. Donc aujourd'hui, nous parlons de pépinière. Je vous laisse avec Johan pour les questions plus passionnantes. Donc, premièrement, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est une pépinière? Pour nous, de notre côté, c'est une pépinière forestière. Donc, on produit des semis de plants forestiers, épinettes noires, épinettes blanches, pin gris, nouvellement, 2-3 ans, du sapin, pour le reboisement au Québec. Pour produire un plan, ça prend plusieurs étapes, j'imagine. Est-ce qu'on peut savoir un peu d'où commence la création d'un plan? Oui, bien, c'est sûr que tout commence par la semence. La semence, elle nous provient du ministère. Le ministère a plusieurs vergers de semences au Québec. Ils sont récoltés, traités au centre de semences de Berthier. Ils nous sont envoyés pour nos contrats d'ensemencement. Fait qu'on commence avec, évidemment, l'ensemencement. Suivis sont placés en tunnel. Ensuite, sont éclaircis, parce que souvent, on met plus qu'une semence par cavité pour s'assurer d'un bon taux d'occupation. Ensuite, on les sort dehors à l'automne de la première année. Après ça, il y a du triage, il y a la livraison. Dépendant du format de plan aussi, ben, on va le livrer l'année suivante ou ils vont passer 2 hivers. Ça dépend vraiment du format et des besoins du ministère. Et tout au long de ça aussi, évidemment, il y a de l'irrigation, des fertilisations, des traitements. Donc, Peut-être une question par rapport à revenir un petit peu sur ces vergers semenciers. Est-ce que ce sont des arbres comme les autres? Est-ce qu'ils ont quelque chose en particulier, ces arbres? Ben, c'est sûr que c'est des arbres qui ont été choisis pour leur qualité. Fait que, veux pas un verger de semences, c'est ça. Tu as les parents qui ont été choisis pour leur qualité. Ça va dépendre de l'essence aussi. Là. Et La qualité d'une essence n'est pas nécessairement la même pour l'autre. il y avait Ouais. également un terme Ouais. que vous avez sorti, c'est tunnel. Ouais, tunnel. Dans le fond, ça ressemble à un garage de toile, là, à proprement dit. Là. C'est comme une serre, c'est juste que c'est pas chauffé, il n'y avait pas de climat tempéré. Euh, pour nous, à la pépinière, ils ont à peu près un peu plus de 310 pieds de long pour un 25-27 pieds de large. C'est juste une toile, finalement. Un polythène transparent ou blanc. OK, OK. Comment on fait pour que les plants restent en santé durant l'hiver? Ben, les plants, pour bien passer un hiver, ils ont besoin d'une période d'endurcissement avant les plus grands froids. Dépendant de l'essence, c'est un nombre d'heures accumulées en bas d'à peu près un 5 degrés. Là. C'est dans ce temps-là qu'ils s'endurcissent vraiment. Fait que, tu sais, ça prend quand même un nombre de jours considérable. Une fois ça passé, ils sont prêts à passer l'hiver. Mais évidemment, pour qu'ils survivent à l'hiver, ils ont besoin d'un bon couvert de neige, d'être recouverts au complet. C'est un isolant, veut pas, la neige. Fait qu'ils ont besoin de ça. OK. Que- Je vais continuer. continue. Les plants, il faut également s'en occuper quotidiennement. Vous aviez mentionné l'irrigation. Oui. Il y a également d'autres traitements à faire quotidiennement. Oui, c'est ça. Ben, l'irrigation, c'est au quotidien quand ils en ont besoin, dépendant de la période de croissance. Sinon, les fertilisations, c'est prévu pas chaque semaine. Là, ça dépend des périodes aussi, mais assez fréquemment, dépendant de l'année. Après ça, des traitements, ben, souvent, on en a des préventifs, comme les fongicides, c'est souvent plus préventif que curatif. Sinon, on a des insecticides, des herbicides aussi. Dans leur première année de vie, on lutte beaucoup contre la chaleur aussi, en tunnel, parce qu'ils sont à un stade sensible. Fait qu'ils peuvent pas tolérer des grosses chaleurs. Comme par exemple, quand ils sont au stade seulement cotylédon, les cotylédons, ils n'ont pas la capacité de transpirer. Fait qu'il faut comme pas le faire pour eux, mais les maintenir à une température confortable. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un cotylédon? Ce sont les premières feuilles qui vont sortir de la terre au moment où la graine va germer. Donc quand on parle d'un cotylédon, ce sont les toutes premières feuilles qu'une plante va faire dans sa vie. Donc vous en doutez bien, c'est un moment très sensible de la vie de la plante. Merci, très bien expliqué. Puis dans les années suivantes, on va lutter contre le gel aussi. Une fois que le plan est débourré, ben là, ils sont à risque de gel. Ils ne peuvent pas tolérer des moins que zéro. Et le débourrement, plus précisément, c'est lorsque les bourgeons sont faits.
Non, c'est une fois qu'ils sont défaites. Dans le fond, tu sais, quand on arrive ce printemps, par exemple, on a les bourgeons qui ont passé l'hiver. À un moment donné, ben, veut pas, le bourgeon, il gonfle. Puis là, on voit apparaître les premières aiguilles. Après ça, il va pousser. Mais tant qu'il est sensible comme ça, que c'est pas une tige qui s'est lignifiée, qui s'est endurcie aussi, il peut pas tolérer ou pas tolérer du gel. Tant que le nouveau bourgeon s'est pas refait aussi. Fait que ça, c'est à peu près jusqu'à Saint-Jean. OK, On a des parfait. risques de gel la nuit, là, à peu près. Vous représentez vous-même une pépinière. Quelles sont les essences principales que vous produisez dans votre pépinière? À la pépinière, on produit de l'épinette blanche, de l'épinette noire, du pain gris et du sapin. Ça, j'imagine que c'est à peu près semblable partout au Québec. Oui, ça se ressemble, ça varie un petit peu, là. C'est sûr que les pépinières privées, c'est résineux, en majorité, là, pas mal. Là. Ben, pas en majorité, c'est ça. C'est résineux. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire, par exemple, un peu d'épinette rouge, ça, on l'entend. Les pépinières gouvernementales, eux autres, vont aller un peu dans le feuillu aussi, tu sais, aussi du mélèze. Il y a- Ça ressemble, ouais, c'est pas mal. Mais les essences feuillues sont faites par les pépinières gouvernementales. Et donc, vous avez choisi ces essences-là pour des objectifs de reboisement, si on a bien compris? Ben, c'est pas nous qui choisissons. D'accord. Ouais, Donc, on vous fournit les semences et vous vous exact. débrouillez pour les faire Ouais. survivre un maximum. Ouais, survivre un maximum, c'est l'idée, ouais. D'accord. Parce qu'il faut quand même que ce Ouais, soit rentable, parce que c'est s'agit d'une entreprise de tout de même. Donc, ouais, c'est ça. si on devrait parler de chiffres, combien de semences vous livrez, on va dire, Oh, ben, c'est sûr que, en moyenne, évidemment? écoute, les contrats d'ensemencement sont donnés en fonction de mètres carrés disponibles en production et aussi de où tu te trouves, parce que les pépinières forestières privées, on est classé en fonction de nos notes, de ce qu'on livre à chaque année, tu sais, si on a une bonne note ou pas. Mmh. Fait que dépendant de ça, tu reçois ton contrat d'ensemencement en mètres carrés en production. Parce que si tu produis du 113-25, tu vas en mettre plus que si tu produis du 25-310. Vu que c'est des Ah, plus gros plants. alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est du 13-25? 113-25, c'est un récipient que je pense qu'il y a à peu près 30 cm de large. En tout cas, c'est rectangle. J'aurais raison d'apporter. J'ai de la misère à vous le dire, là, mais dans le fond, il y a 113 plants dedans pour un 25 cm3. Donc, Fait qu'ils sont petits, là. Ils sont à peu près, On sont va, à peu près haut de même, puis donc gros de même. lorsqu'on parle d'une cassette, Ouais, c'est là où on met les plants. On va dire commencer d'abord par mettre le nombre de plants qu'on peut mettre dans la cassette. Donc ouais. la cassette, c'est là où on met les plants, je rappelle. Et ensuite, le nombre de centimètres. Par exemple, lorsqu'on veut des plants avec une grosse dimension, Ah, 25-310. donc de Ouais, 25-310, donc c'est une grosse cassette avec des gros trous. Et ouais. lorsqu'on veut plein de petits plants avec plus en quantité qu'en qualité, on va plus prendre Ben, 113-25, c'est le plus petit. donc 113, Ouais. 113 plants pour 25 centimètres. Ça va L'idée. dépendre des objectifs et bien sûr de quel type de sol on va les planter. Oui, exactement. Ça dépend tout à fait de ça. Tu sais, pour donner à peu près de grandeur, une caissette 25-310, c'est à peu près, c'est pas 30 centimètres, là, je suis pas loin de ça, là, carré. Fait que c'est à peu près Ok, haut de même. d'accord. Ça varie, on a aussi du 36, 200, 45, 110. Mais c'est ça. Dans le fond, on produit ce que le contrat du ministère nous donne. Si c'est calculé en mètres carrés, dans le fond, c'est parce que vu qu'on ne met pas la même quantité de plants au mètre carré, ça serait difficile de donner un nombre de plants à produire. Parce que si tu veux un même nombre de plants, 25, 310, que le nombre de 113, c'est vraiment pas la même espace. Oui. Et ça ne Fait dépend. que, on produit à peu près entre un quoi, ça varie beaucoup, là, entre un 6 millions de plants à 12 millions, tu sais, ça dépend de l'ensemencement. C'est quand même beau, c'est quand même beaucoup. Ouais. 12 millions de plants. Vous vous rendez compte le nombre d'arbres qu'on replante chaque année? Juste la pépinière, la terrière. Fait Ah que oui, si on oui, cumule tous les autres, c'est assez juste impressionnant. une pépinière. Oui, c'est Rendez-vous ça. compte. donc, c'est ça pour savoir les semences, ça fonctionne par contrat. Oui, OK. Il y a certains contrats qui sont sur plusieurs années. oui, exactement. Comme le 113-25, justement, vu que c'est des petits plans, on livre l'année suivante. Le 67-50, ça arrive aussi que c'est l'année suivante, comme ça peut arriver dans l'autre année aussi. Et suivant ça, le 45, assez versatile, peut être livré sur un an et demi ou plus. Puis les plus gros formats, c'est sûr que c'est un peu plus long. Ouais, faut laisser le temps de développer Oui, c'est le plus ça. tard. C'était, oui, on fertilise, mais les fertilisants, ça fait pas de la magie non plus. Il faut laisser le temps à la nature de faire son effet. Donc, ben,
Il y a également une notion de qualité pour les plants. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent baisser cette qualité-là, j'imagine. Oui, évidemment, les plants, malheureusement, ils ont beaucoup d'ennemis. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que la qualité du plan, elle a été déterminée par le ministère. Il y a un guide de normes. Les plans sont qualifiés avant de partir. Puis c'est sûr que chaque défaut n'a pas la même pondération. Tu sais, par exemple, un défaut racinaire vaut 1 tandis qu'il y en a d'autres qui valent 0,33 Tu sais, chaque défaut n'a pas la même importance non plus pour la qualité. Mais c'est ça, la qualité, c'est le ministère qui l'a déterminé. Mais nous, comme on a le guide, ben, on peut se douter de ce que ça va donner. Fait que c'est pour ça que tout au fil de la vie du plan à la pépinière, on a nous-mêmes nos inventaires, on fait l'analyse aussi. Je fais des analyses d'azote à chaque semaine pour être sûr d'atteindre l'objectif final, d'avoir une bonne note puis de livrer des plans de qualité. C'est ce qui explique également l'application de fongicides, d'insecticides. Oui, exactement, parce que comme je vous disais, les plants ont quand même beaucoup d'ennemis. Tu sais, si on parle, par exemple, de ben, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, est bien connue en foresterie, mais elle affecte aussi les semis. Sinon, on a le charançon, qui, lui, en plus, est un insecte qui va se nourrir des racines, mais une fois adulte, va aussi annuler le plant. Fait qu'il est comme 2 fois dans sa vie, il peut nuire au plant. Annuler, c'est-à-dire? Ah, annuler, c'est quand il va manger toute l'écorce autour du plant. Fait que Ok. là, après ça, le plant, il n'y aura plus d'échange d'eau et de sucre. Alors, on rappelle pour nos auditeurs que pour l'anatomie d'un arbre, un arbre d'abord c'est composé par son bois qui va être entre guillemets son squelette et son écorce ça va être sa peau et également ses muscles. C'est là où va traverser la sève. Donc vous vous rendez bien compte que si on fait un anneau autour de l'arbre, il n'a plus de sang pour aller jusqu'à ses feuilles. On va dire plus de sève. Donc le charançon peut faire de très gros dégâts, même tuer un arbre adulte et pleinement formé. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts qu'un tel insecte peut faire sur un petit plant à peine sorti de la terre. Exactement. Et en plus, le charançon, très difficile à détecter. Réellement, c'est très petit. Euh, ouais, c'est difficile à détecter. On a aussi la punaise terne, qui est un ennemi. On a la tipule, qui est un autre ennemi, le ver gris. Nommez-en. Il y a de la place à s'amuser avec ça. Fait que c'est pour ça que, évidemment, on n'a pas le choix de faire des traitements parce que sinon, on aurait de très, très grosses pertes. On a aussi, justement, les maladies fongiques qui sont. Puis ça, ben, c'est plus préventif qu'on va pouvoir jouer là-dessus. Parce qu'une fois qu'on va avoir la maladie, elle va être là. On va pouvoir traiter pour limiter la propagation, mais les plants qui sont affectés, on va devoir les jeter. Pour les mauvaises herbes sont aussi un ennemi dans le sens que si une mauvaise herbe est là, les mauvaises herbes portent bien leur nom dans le sens qu'ils sont très résistants. Ça a de très belles qualités, une mauvaise herbe, pour survivre. C'est vraiment le top. Mais ils vont prendre l'eau, ils vont prendre l'espace, ils vont prendre les fertilisants qu'on met. Fait que là aussi, un ennemi quand même difficile à attaquer puisque les arbres sont aussi une plante. Donc, dans la liste des ennemis, nous avons les insectes, les champignons, les plantes, éventuellement aussi certains vertébrés peut-être, genre des herbivores qui pourraient rentrer dans votre pépinière. Est-ce que c'est arrivé ça? Un orignal qui rentre et qui décide qui va manger plein de petits plants tout beaux. C'est vrai que c'est tentant, mais non, les orignaux, ça va. On a quand même des mulots qui sont un ennemi aussi. Si on va vers les sapins de Noël, on a les chevreuils. Les chevreuils aiment beaucoup ça, les pousses de sapin. Ah d'accord. Ouais. Les chevreuils, les rennes, décidément, les clichés restent des clichés. Ben, exactement, c'est ça. Donc, c'est ça. En parlant de champignons, la mycorhize, ça aide le Oui. plant. J'imagine que c'est préférable d'en avoir également. Ah oui. Oula, mots compliqués, Oui. mots compliqués. Qu'est-ce que c'est une mycorhize, mon cher Johan? La mycorhize, c'est une association entre la plante et un champignon. Ils vont se faire des échanges pour mieux contribuer. Oui, exactement. Si on prend un plant qui est mycorhizé puis un qui ne l'est pas, c'est deux mondes complètement différents. Tu sais, veux pas, un mycorhize, ça va, dans un certain sens, augmenter ta surface racinaire qui est déjà en place. Fait que vraiment, si on prend deux plants, on peut voir, pour le même traitement, avoir une belle, belle différence. Donc, l'échange est... le champignon ramasse le sucre Oui, exactement. et la plante développe ses racines. Je pense que le champignon absorbe plus
Ben lui, dans le fond, on va prendre un peu d'énergie qui est faite avec la photosynthèse, tu sais, puis oui, il y a les sucres, mais en échange, ben, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'eau, plus d'éléments minéraux qui vont être absorbés par l'arbre grâce aux mycorhizes. Donc c'est une association qu'on peut même qualifier de symbiose. Exactement. Donc c'est un espèce de marché, une espèce de commerce qu'il y a entre les deux. Ouais. La plante va fournir du sucre, de l'énergie à notre cher champignon. Le champignon, lui, est plus efficace pour décomposer la matière et va donc lui rendre sous forme de matière minérale qui est facilement consommable par la plante. Donc les champignons peuvent être de très dangereux ennemis comme des alliés indispensables. Ne mettez pas tous les champignons dans le même sac. C'est très bien dit. Donc, une fois que Ouais. les plants sont prêts, ils vont être livrés. Ouais. Comment ça fonctionne, la livraison? Nous, dans le fond, pour la qualification des plants, on a une période. Il y a une période de qualification. Une fois que les plants sont qualifiés, le demandeur, qui est la compagnie de reboisement ou limite, là, la personne, va faire une demande dans le système plan, qui est le système du ministère sur Internet. Il va faire sa demande. Nous, on accepte ou pas la plage horaire qui a été demandée. Et on demande, mettons, lundi matin, 7 heures. Fait que si on accepte cette plage-là, la vanne va arriver lundi matin, 7 heures pour se faire charger et aller livrer les plants en forêt. Est-ce que c'est souvent accepté? Est-ce qu'il y a... La plupart du temps, c'est juste que des fois, quand on refuse, ben, en fait, on va proposer à un autre moment. C'est parce que dans des grosses périodes, on peut avoir plusieurs demandes en même temps. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on fournisse aussi des remplir les vannes. Il y a des moments que ça peut être impossible, surtout si on a deux en même temps. Là. Tu sais, on ne peut pas accepter deux vannes en même temps. Oui. Ouais. De vannes, donc les camions Oui, c'est ça. Les camions, c'est des 53 pieds non réfrigérés. non réfrigérés. Oui. Ok. En même temps, faire geler des plants alors qu'on les a cultivés pendant plusieurs années, Ça pourrait être tempéré. Tu sais. ça pourrait être tempéré, Ouais. c'est vrai. Et donc, lorsqu'ils partent pour se faire replanter en forêt, ces plants sont... Comment vous les transportez efficacement? Ils sont mis dans des racks. Dans une vanne, il rentre 37 racks. C'est des racks de 4, 5, 6, 8 ou 17 âges. Il y en a d'autres qui existent. C'est juste que ça, c'est ce que nous, on utilise le plus à la pépinière. Très bien. On remplit les racks. Les racks sont embarqués dans la vanne. C'est nous, une fois qu'ils sont partis du terrain, on n'a plus de nouvelles. Ok. Ils sont Donc, unis. une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis. On s'occupe des autres bébés qui sont encore en train de pousser. Exactement. On les parte du nid. Très bien. Et on espère qu'ils pousseront bien. On espère, oui. D'ailleurs, les racks et les cassettes sont fournis par le gouvernement, je Oui. pense. Oui, les racks, les récipients, les semences, tout ça, oui. OK. Il n'y a pas de risque d'avoir de manque de cassettes. Non, ben, tu sais, c'est ça, quand ils en ont besoin, ils en refont faire, là. Il y a juste les semences de sapin qu'on achète à part, vu que c'est un projet privé. Très bien. Mais donc, je sais qu'on va reposer les épinettes, les pins, mais les sapins, on va les reposer et pour l'objectif d'en faire des sapins de Noël. Oui, ben dans le fond, au Québec, ils se reboisent des sapins sur l'île d'Anticosti. D'accord. Mais tu sais, c'est pas des grosses productions, là. Je veux dire, il en reboise-tu ailleurs? Honnêtement, je pense pas. Mais peut-être que oui, mais il me semble que non. Ok, En tout cas. très bien. On Mais va pour s'en nous, contenter. oui, c'est ça. Mais nous, les sapins, c'est sapins baumiers qui sont prévus pour le projet d'arbre de Noël sur le terrain de la pépinière. Très bien. Puis, en lien avec la provenance des graines, j'imagine qu'on ne peut pas déplacer le plant un peu comme on veut. Bien, c'est sûr que nous, quand on met un plan en terre pour le ministère, son site de reboisement est déjà prévu. Tu sais. C'est prévu quand même sur 3 à 5 ans. Là. Les plans, des plans en forêt ou à la pépinière, fait que, tu sais, ils savent d'avance. Il y a des arrangements qui peuvent se faire. Tu sais. Oui, c'est vrai que des fois, ça arrive que moi, mes plans sont pas prêts, il faut retarder, ils vont prendre des fois les plans ailleurs, mais tu sais, ça reste des fois, c'est la même source, ça va être à peu près le même site. Ils sont capables de jouer un peu là-dessus aussi. C'est ça, que ça soit déjà planifié excusez-moi, à l'avance. Ouais. J'imagine que c'est pas tout le temps. Il peut parfois y avoir, mettons, des erreurs dues au feu de forêt notamment. Ben, c'est sûr qu'il y a des impondérables, des imprévus que, évidemment, on n'a pas le choix de s'ajuster. Normalement, ils réussissent bien à s'ajuster. Les plans, ils finissent tous par partir. Est-ce que le feu est un ennemi également en pépinière? Ça peut arriver, un incendie de petits plants? J'espère que non. Donc, ce n'est pas arrivé tant que ça. À la pépinière, on n'a jamais eu de feu, mais... Ok, donc Ouais. on gère bien ça. Et vous parliez de provenance, ça veut dire que lorsque vous êtes en pépinière, chaque rangement va aller dans son endroit. Donc, il ne faut surtout pas les mélanger.
Non, c'est sûr qu'à la pépinière, on a beaucoup de tunnels, beaucoup de plates-bandes. On met des petites pancartes là, pour les démêler. Oui, ça, je me doute. Oui, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que si le gouvernement vous donne, par exemple, un stock de 100 épinettes, donc ces 100 épinettes doivent rester ensemble. Elles ne doivent pas être allées avec les autres 100 épinettes qui est à côté, parce qu'elles vont être plantées à un endroit bien spécifique. Et oui, le gouvernement prépare tout, millimétré, et il faut pas que ça dépasse. Non, exactement. Tu sais, les semences qu'on reçoit, ils ont des sources précises. C'est Mm. sûr qu'il ne faut pas tout mixer. Puis l'épinette blanche, elle est stratifiée avant d'arriver. Stratifié, c'est-à-dire? Dans le fond, ils ont passé 24 heures dans l'eau. Après ça, l'épinette blanche, moi, je stratifie juste du sapin. Fait que pour l'épinette blanche, le nombre de jours, je ne sais pas. Mais par exemple, pour le sapin, je le mets 24 heures dans l'eau courante. OK. Je le fais sécher. Après, je le mets 28 jours au frigidaire, puis il est prêt à être ensemencé après. C'est pour lever la dormance, dans le fond. Si on ne fait pas ça, le taux de germination est trop bas. L'épinette blanche a besoin de ça pour avoir des bons taux de germination. Ça va être concernant les emplois, parce que pour protéger les plants, les compter, vérifier s'ils ont des défauts ou même les arroser, je suppose qu'on a besoin de gens pour ça. Quels sont les Oui. métiers qu'on leur retrouve dans une pépinière? Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille derrière ça. Ça a l'air de rien, mais ça prend du monde de fin avril jusqu'à fin octobre. C'est une production qui est vraiment toute la saison. Les tâches vont varier, mais ça reste que c'est la saison complète. On a les ouvriers en pépinière. Eux, ils vont faire l'ensemencement, du triage, de l'éclaircie, des livraisons, toute cette manutention-là de contenants et de plants. Mhm. Après ça, on a des responsables de culture. Elles vont s'occuper de l'irrigation. Ils vont effectuer aussi les fertilisations, les traitements, les suivis par rapport aux plants. C'est elles qui me rapportent les petits problèmes que moi, j'ai pas eu le temps de voir au passage parce qu'elles sont toujours dedans. On a des opérateurs de machinerie aussi pour les tracteurs, les lifts, des choses comme ça. Après ça, on a des gens de l'entretien qui vont construire des tunnels, les monter, les démonter à la fin de la saison aussi, réparer toutes nos installations, tout ça. On a un surintendant aux opérations. Il y a moi qui est directrice de production. Ma collègue Anne, on travaille ensemble là, tout le temps. Elle est directrice des opérations. Après ça, est-ce que j'oublie quelqu'un? On a un mécanicien. Faudrait pas que j'oublie quelqu'un, là. Je pense qu'il Un y a chef déjà d'équipe. quand même beaucoup de gens. Des chefs Je pense que d'équipe. oui. Ouais. Chef d'équipe, super important aussi. Mais on a vraiment besoin de tout le monde à tous les niveaux, là. On ne pourrait pas se passer de personne. Mais c'est quand même rendu plus mécanisé qu'avant Oui, au niveau de l'ensemencement. Oui, l'ensemencement, on a eu beaucoup d'investissements là-dedans aussi pour avoir un espace plus convivial aussi, plus ergonomique pour les gens. Tu sais, on cherche à, oui, faciliter le travail, mais pour que personne ne se blesse, pour que tout le monde soit bien aussi dans leur environnement. Fait que l'ensemencement, on a un nouveau semoir, un semoir de précision, parce que le ministère, on parlait de semences tantôt, les banques de semences, ça baisse. C'est pas garanti chaque année non plus le nombre de semences que tu récoltes. Fait qu'on cherche à mettre moins de semences par cavité pour éviter d'en jeter à l'éclaircie. Fait que ça prend un semoir de précision pour faire ça. On a beaucoup investi aussi dans l'automatisation des tunnels. La lutte contre la chaleur, il faut arroser, par exemple, 2 minutes à chaque fois que la température augmente. Dans les débuts, c'est 32 degrés. Fait que, on a tout automatisé l'arrosage des chaleurs pour que ça soit qu'une seule personne qui soit capable de le faire et que ce soit plus facile. Monter, descendre les volets, c'est rendu automatique aussi. C'est vraiment des belles avancées qui font toute une différence pour nous autres, là. Oui, parce que j'imagine que ça prendrait beaucoup plus d'emplois si ça ne serait pas automatisé. Juste un exemple, pour lutter contre la chaleur, avant, on était au minimum 4, puis on avait de la misère à y arriver. Maintenant, on a plus de tunnels, puis maintenant, c'est une seule personne qui le fait. Ah oui, quand même. Ouais. Une fois que le plant part et se rend en forêt, on va faire ça quelques traitements pour sa survie, pour qu'il se développe mieux. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu comment ça peut se passer? Oui, je peux vous lancer quelques petites lignes là-dessus. Généralement, là, pour aller dans les détails. Non. Comme je vous dis, moi, une fois que les plants ils partent de la cour, malheureusement, je ne les vois plus. Mais c'est sûr qu'une fois qu'ils sont reboisés, devrait se passer un dégagement, pas pour limiter l'envahissement par qui donc? La compétition. OK, oui. Je l'ai. Par la compétition. Il peut y avoir de l'éclaircie aussi, le spray commercial qui se fait plus tard. Il y a plusieurs traitements qui peuvent se faire. Les traitements qui sont
écoute, ça, c'est ça, ça date de longtemps, là, cette information-là, mais ce qui se fait maintenant, ça ressemble à ça pareil. Oui, on va également en parler Ouais. un peu plus en précision dans d'autres épisodes. Ok. Si d'autres, s'il y a des personnes qui Ouais. s'y intéressent davantage. Ouais. Avant de clore, avais-tu d'autres questions? Non, je n'ai plus de questions. Donc, merci d'être venu. Ben merci, à notre ça épisode. m'a fait plaisir. Merci à Forestra d'avoir participé. Exactement. Merci également à nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et nous nous retrouvons bientôt au balado au cœur des bois.